N'échangez jamais votre temps contre de l'argent. La plus grande erreur peut être celle de toute une vie, et celle d'échanger son temps contre de l'argent. C'est ce que 95% des gens font tous les jours quand ils vont travailler. Ils échangent leur temps contre un salaire. Si vous ne changez pas, votre revenu sera exactement le même d'année en année. Il est également possible qu'un jour, vous allez manquer du temps. Peu importe combien vous gagnez par heure et peu importe le nombre d'emplois que vous cumulez. Le temps est votre bien le plus précieux. La nature a distribué à chacun de nous les mêmes 24 heures. Si vous changez, vous pouvez gagner en une semaine ce que vous gagnez en un mois. Et vous pouvez gagner en un mois ce que vous gagnez en 6 mois. C'est ce que font les gens riches et fortunés qui possèdent 96% de l'argent en circulation. Et soyez-en sûrs, ils n'échangent pas leur temps contre de l'argent. Ils font de l'argent même pendant qu'ils dorment. Et si vous pensez que ces gens sont plus intelligents que vous, vous trompez. C'est des gens aussi normaux que vous qui ont simplement le souci d'avoir plus de liberté, plus de temps. Parmi ces gens figure l'intervenant d'aujourd'hui Bob Proctor. Toute sa jeune vie, Bob Proctor était fauché. Il n'a jamais de l'argent. Chaque fin de mois, les problèmes s'accumulaient sur lui. Jusqu'au jour où il a rencontré son mentor qui lui a dit « Écoute, ce que tu fais ne marche pas. Il faut que tu changes et que tu essaies autre chose. » Cela dit, si vous voulez construire une richesse considérable et avoir plus de liberté et plus de choix pour le reste de votre vie, écoutez attentivement ce qu'il a à dire. 2 choses que vous devez savoir si vous voulez créer de la richesse. Et ne vous laissez pas prendre par ce piège soi-disant « l'argent n'est pas tout, l'argent n'est pas tout ». Bien sûr qu'il n'est pas tout. Mais il n'y a rien qui puisse lui être comparé. C'est quelque chose que vous pouvez mesurer. Vous pouvez mesurer au centime près. C'est très important. Ce n'est pas comme votre santé. Vous ne pouvez pas mesurer votre santé. Vous dites que c'est plus important que l'argent, mais vous parlez des choses différentes ici. Vous pouvez aller chez un médecin et le médecin peut vous donner un certificat de bonne santé et sortir et tomber raide mort. C'est arrivé à beaucoup de gens. Donc, vous ne pouvez pas mesurer ça. Mais l'argent, vous pouvez le mesurer au centime près. L'argent ne va pas faire de vous une meilleure personne. L'argent va faire de toi quelqu'un de plus que ce que tu es déjà. Si vous n'êtes pas une personne gentille, vous deviendrez probablement méprisable. Si vous êtes quelqu'un de gentil, vous allez devenir beaucoup plus gentil parce que l'argent est un amplificateur. L'argent est un instrument qui vous permet d'étendre le bien. Vous pouvez faire beaucoup plus avec l'argent que votre propre présence. Quand Sandy et moi avions décidé que nous allions donner de l'argent à l'organisation de Cynthia, nous nous sommes enthousiasmés pour ça. Et on a continué à augmenter la mise. Les enfants sont éduqués, ils ont de l'eau potable, de la nourriture et des soins médicaux appropriés. Ils sont éduqués, ils sont contents d'aller à l'école. Ils sont des milliers maintenant. Cela me fait du bien. Et j'ai une photo dans mon bureau que je regarde fréquemment et qui montre tous ces petits-enfants qui lisent nos livres et étudient nos matériaux. Eh bien, il y a 2 choses que vous devez savoir si vous voulez vraiment créer de la richesse. La première est celle-ci. Vous devez savoir où vous êtes actuellement. Et la deuxième, vous devez savoir où vous voulez aller. Puis vous devez vous diriger vers cette direction. Maintenant, c'est tellement simple. C'est tellement simple que vous demandez pourquoi tant de gens sont bloqués. Ils sont coincés. Ils sont clairement coincés. Ils obtiennent les mêmes résultats maintenant que ceux d'il y a 1 an. Je me souviens être passé chez mon oncle et sa femme. Ils sont pas de ce monde maintenant, que Dieu les bénisse. Mais j'avais l'habitude de passer les voir de temps en temps. Ils avaient une maison entière, des enfants. Et mon oncle faisait des heures supplémentaires toutes les nuits pour essayer de gagner juste assez d'argent pour s'en sortir. Il n'avait pas de voiture. Il devait traverser Toronto, la grande ville avec les transports en commun. Il faisait des heures supplémentaires toutes les nuits, juste assez pour s'en sortir et nourrir sa famille. Il menait une vie très ordinaire. J'étais passé en Noël, il s'est précipité pour obtenir des cartes de crédit et faire les grandes surfaces pour acheter des cadeaux de Noël aux enfants. Et je me souviens de ce qu'il m'a dit. « Tu sais, ne t'inquiète pas, l'année prochaine je serai différent. » Je les ai regardés. J'ai dit « Tu veux savoir quelque chose, Oncle Don ?
Tu me dis qu'il y a des conneries. L'année prochaine sera exactement la même que cette année parce que vous ne changez pas. Il a dit, ne commence pas à me dire ça, Proctor. Je dis, pourquoi tu ne changes pas? Il savait que j'ai changé comme le jour et la nuit. Il me connaissait quand j'étais fauché. Mon oncle était payé toutes les 2 semaines. Il ne vivait que de cette paie. Donc 3 fois par mois, 3 salaires. Le 3e salaire était toujours un salaire supplémentaire. Et sa femme et lui ont décidé qu'ils vont venir à un de mes séminaires. Je faisais des séminaires au Hyatt Hotel, au centre-ville de Toronto, tous les mardis soirs pendant 8 semaines. 2h30, 3 heures par nuit pendant 8 semaines. Je les ai fait payer pour venir au séminaire. Ils m'ont remercié toute leur vie, jusqu'à leur mort, de les avoir fait payer. J'ai remarqué que s'ils ne payaient pas, ils ne continueront pas à venir au séminaire. Mais je savais aussi que l'argent comptait beaucoup pour eux à cause de leur situation. Et je savais qu'ils ne pouvaient pas se permettre de le gaspiller. Donc tous les mardis soirs, ils venaient. Puis un jour, sa femme a dit, pendant 3 semaines, je n'avais aucune idée de ce dont vous parliez. Vous parliez d'esprit, de vibration, tous ces trucs. Elle a dit, je ne savais rien de tout cela. Mais un jour, vous avez dit, je veux que tu écrives une liste de tout ce que tu veux. Elle a dit, je ne pouvais pas penser à quelque chose que je voulais. Je n'avais pas pensé à ce que je voulais depuis que j'étais jeune fille. C'était toujours ce que mon mari voulait ou ce que les enfants voulaient. Jamais ce qu'elle voulait. Elle disait, quand j'ai commencé à écrire, je ne pouvais plus m'arrêter. Vous savez quoi? À leur décès, mon oncle et sa femme avaient leur propre entreprise. Ils étaient milliardaires. Ils faisaient des belles choses pour eux et pour les autres. Ils avaient une belle maison à Floride, ainsi qu'à Toronto. Et leur famille, leurs enfants dirigent toujours l'entreprise. Vous voyez, la vérité est que vous pouvez gagner autant chaque mois que ce que vous gagnez actuellement en un an. Nous pouvons vous montrer comment transformer votre revenu annuel en revenu mensuel. Cela peut sembler exagéré, mais ce n'est pas le cas. L'expression est exacte. Il n'y a que 3 stratégies pour gagner de l'argent. Juste 3 stratégies. Commençons par la première. La première stratégie est utilisée par 96% de la population. Elle ne fonctionne pas. Ça n'a jamais fonctionné. C'est là que vous échangez votre temps contre de l'argent. Vous voyez, cette stratégie a un problème inhérent. Ça s'appelle la saturation. Vous allez manquer du temps et je me fiche de votre efficacité. Je me fiche de savoir combien vous gagnez par heure. Vous allez manquer du temps si vous échangez votre temps contre de l'argent. Ça ne marche pas. Le numéro 2 est une excellente stratégie, mais elle n'est utilisée que par 3% de la population. La stratégie numéro 2 consiste à investir de l'argent pour en gagner. Les personnes qui suivent la première stratégie en entendent parler et mettent de côté un peu de ce qu'elles gagnent pour l'investir, mais ne comprennent pas comment l'investir et elles perdent généralement.